Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Ryder Cup. Au programme aujourd'hui, nous vous emmènerons du côté du centre média. Nous rencontrerons également des bénévoles et nous irons du côté de la cérémonie d'ouverture. Après avoir dîné hier soir au château de Versailles en costume, s'il vous plaît, les joueurs américains et les joueurs européens se sont rendus aujourd'hui sur les greens pour s'entraîner à nouveau à J-1 avant le début de la compétition. Et ça a fait beaucoup de bruit et il y avait beaucoup de supporters. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, les supporters sont de plus en plus nombreux. À mes côtés, Bertrand de Nantes, qui n'a pas hésité à faire le voyage pour participer à l'événement et qui a reçu, je crois, une serviette d'un célèbre golfeur. Tout à fait, Dustin Johnson qui nous a gentiment donné sa serviette. Enfin, c'était vraiment formidable de sa part, très gentil. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette ambiance, de tous ces golfeurs internationaux qui sont près de vous ? C'est fabuleux parce qu'on ne les voit jamais jouer en Europe, donc c'est vraiment très sympa et de les voir jouer, on voit le top niveau et voir Tiger Woods aussi, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'il incarne vraiment le golf et c'est une légende. Justement Bertrand, vous allez le voir dans quelques instants, Tiger Woods, je vous laisse tranquille. Et ces supporters seront encore plus nombreux demain pour le départ du trou numéro 1 à 8h. Cette tribune qui est juste derrière moi sera remplie de 6800 personnes et tout autour il devrait y avoir entre 20 et 30 000 personnes. McIlroy et Tiger Woods se souviennent de leur premier trou numéro 1. Pour ma première Ryder Cup, je ne savais pas pourquoi tous les gens en parlaient autant. Je pensais que c'était simplement un événement par équipe qui n'avait aucune importance au sens large. Je me préoccupais plus de mes titres individuels, etc. Et après, quand je me suis avancé vers le premier tee, le premier vendredi matin, c'était totalement différent de ce que j'attendais. J'étais nerveux. Je suis sûr que vous étiez là au Pays de Galles à l'époque. Et pour une raison que je ne saurais m'expliquer, une raison acoustique, il y avait tellement de proximité que ça résonnait. Et vraiment, il y avait un niveau sonore très élevé. Et au putting green, juste à côté du premier tee, on pouvait même sentir ce bruit. Et donc forcément, c'était une expérience particulière. J'ai adoré ça. Et je pense que cette semaine sera à la hauteur. Ce jeudi 27 septembre, c'est aussi l'occasion de voir les anciens capitaines de la Ryder Cup. Ils sont juste derrière moi. Interview. Oh, des capitaines, aucune idée. Merde, je sais pas. Bon, je crois qu'on joue pas beaucoup. Voilà, surtout Tom Lehman, Paul McGinley, moi, on a joué et Corey Parman, on a joué quelques tournois cette année, mais je crois que les restes, on joue pas beaucoup. Je sais pas, qui est les favoris. Les favoris quand même. Pardon ? Vous avez de beaux restes. Ah oui, bien sûr, oui, ça c'est vrai, mais bon, à la fin, il faut battre, il faut jouer au golf et on verra. Nous sommes à présent dans le temple de la communication de cette Ryder Cup 2018, le Centre Média. Je pense que mettre 1000 personnes dans le même endroit et de leur donner ce dont ils ont besoin pour couvrir la Ryder Cup, c'est une chose incroyable. Je pense que les installations ici sont les meilleures que nous avons eues sur une Ryder Cup en Europe. On essaye de grandir à chaque édition et d'améliorer les installations pour que les journalistes puissent raconter l'histoire de la Ryder Cup. Les chiffres donnent le tournis. On retrouve ici 920 journalistes accrédités venus de 27 pays. Au total, 295 médias du monde entier sont présents chaque jour sur ce Media Center pendant la compétition. Depuis que je suis ici, j'arrive entre 6h30 et 8h30 et je pars à peu près après le repas du soir. Donc nous sommes ici plus ou moins toute la journée. J'écris pour le Times, je suis correspondant golf pour le Times depuis longtemps. C'est ma 21e Ryder Cup.
La Ryder Cup ne serait rien sans eux, les volontaires. Ils sont 1500 sur cette Ryder Cup 2018 et ils viennent du monde entier. Ils ne sont pas rémunérés, mais ils sont rémunérés à la passion. Nous avons rencontré 2 Yvelinois. Il y a une sélection qui est faite par le comité d'organisation français et américain en fonction des rôles qui sont à attribuer. Il y a 1500 bénévoles à peu près. Et puis j'ai été choisi donc pour gérer le trou numéro 2 sur les shifts de l'après-midi. Et puis c'est aussi pour voir un petit peu les champions internationaux de près et pouvoir vivre au cœur d'un événement qui est le troisième événement médiatique au monde. Donc une chance unique à pas laisser passer. Tout comme Pierre Chevalier, Jacques Morny, président du club de golf de Montigny-le-Bretonneux, a été sélectionné pour participer à la Ryder Cup 2018 comme bénévole. Il aide sur le practice d'entraînement. Mon rôle ici, c'est d'être à leur service, entre guillemets. Essentiellement de les pourvoyer en balles, leur fournir des balles. Donc on a 8 types de balles différents. Donc c'est eux qui nous disent quelle balle ils tapent, quelle balle ils souhaitent taper. Et puis on leur donne les sauts de balles. On fait attention qu'ils ne manquent pas de balles. Dès que leur saut commence à être vide, on leur demande s'ils en veulent d'autres. Et puis s'ils veulent d'autres balles, eh bien on leur amène un saut complémentaire. Et ensuite on nettoie la place pour que le suivant ait une place propre et qu'il soit bien à l'aise pour taper ses balles, s'entraîner, s'échauffer. L'image du jour, c'est évidemment cette cérémonie d'ouverture. On connaîtra enfin le nom des joueurs qui composeront les équipes européennes et américaines sur la journée de vendredi. Et il y a également des chanteurs et bien sûr le public qui est venu très nombreux. On va les écouter. C'est la fin de cette émission spéciale à Ryder Cup. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures golfiques.